Avec aujourd'hui, dans Micro Franco et dans Mise au Point, directeur David Tillus, qui pourrait parler nous de village Alternatiba. Qui ça, village là exactement? Et tout d'abord, pour comprendre la question village Alternatiba, nous avons supposé dire qui c'est qui mouvement Alternatiba. Parce que village Alternatiba prend naissance à partir du mouvement Alternatiba. Mouvement Alternatiba est sorti dans la cour Europe et qui s'allie son mouvement qui chita sous question dérèglement climatique. Et en 2015, nous décidé Haïti, c'est le premier pays qui a embrassé le mouvement Alternatiba, c'est un mouvement citoyen qui travaille sur question changement climatique. Et l'entrée en Haïti en 2015, et à partir de ça, nous réalisé le premier village Alternatiba, qui fait dans la commune Keskov. Village Alternatiba, c'est un espace côté que gagne des initiatives au niveau des territoires qui existaient et nous-mêmes, nous prônons pour être capables de prendre l'initiative pour traduire dans des politiques publiques. Les initiatives locales, comment capables de matérialiser dans la politique publique dans le pays. Et dans le village Alternatiba, il y a un espace de conférences, de tables rondes, de débats sur des problématiques environnementales, des problématiques qui concernent le changement climatique. Et en même temps, un espace est créé pour être capable de des solutions tout par rapport à la question problématique que vous avez rencontrées. Il y a un espace tout d'animation, il y a un espace de formation dans le village Alternatiba. Et il y a des espaces tout pour nous capable valoriser les initiatives locales dans le village Alternatiba. Et il y a des problématiques qui traversent sur le territoire côtoyer, ou après échanger avec d'autres acteurs qui font déjà des expériences à partir de concernant les problématiques. Et il y a capable d'alimenter des éléments pour capable joindre des solutions dans la zone de la Kaipa. Au village Alternatiba, c'est un espace pour rencontrer des militants qui sont engagés pour question climat, protection environnement et puis l'engagement citoyen. Et ensuite, au village Alternatiba, c'est pour montrer que c'est un espace côté que nous avons retrouvé tout le monde là-dedans. Parce que l'Alternativa, c'est un mouvement inclusif relié. Tout le monde là-dedans, tout secteur là-dedans, parce que l'objectif, nous, c'est arriver à faire face avec question des règlements climatiques et puis proposer des alternatives concrètes pour une sortie territoire nous, sur les problématiques que nous avons rencontrées sur question environnementale, question engagement citoyen et en même temps, tout, des solutions et des réponses avec des questions qui ont bouleversé nous en bon bout de temps. Moi, ouais, nous sommes 6e édition. Qui bon nous avons organisé notre 5e édition et qui résultat nous joignent par rapport à l'exigence par nous? Je veux dire, nous prenons la 6e édition qui a démarré 19, 20, 21 septembre 2025 à Wanamet. Plus précisément, pas de jeu maquette. Nous pensons que tout le monde est invité et n'attend tout le monde pour être capable de venir participer dans l'événement. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des problématiques à traverser Nord-Est. Nous pensons que le village a la baille des pistes de solutions à la problématique environnementale que nous avons traversé. Nous avons déjà fait deux villages déjà. Première édition, c'était dans la commune Keskov en 2015. Deuxième édition, faite en 2016 à Keskov. Après, il a été réalisé troisième édition dans la commune Cité Soleil. C'est un village extraordinaire qui a été réalisé. Et en 2018, il a fait village Alternatiba, quatrième édition, il fait dans le plateau central, il était fait Inch et Bassezim. C'est deux lieux dans Inch que nous avons choisi, et puis ensuite du côté de la section communale qui ont embrassé tout pour être capable de faire. Et cinquième édition, il était fait Belader. Et il était une connotation binationale parce que à partir de cette cinquième édition, nous venons engager, essayer, stimuler des camarades qui trouvaient en République dominicaine par problématique qui traversé nous sur question styrofoam emboîté. Et 6e édition en 2022, 5e édition en fait Belader. Et en 2022, nous avons tout pris rendez-vous pour 6e édition qu'a fait à Wanamet. Et nous croyons que c'est dans fin village, pardon, c'est 6e édition côté que l'abtend. La 6e édition à Wanamet. Pourquoi Wanamet? Wanamet, il y a plusieurs facteurs pour Wanamet.
Et dans Nord-Est seulement, Mouvement Alternatiba, il fonctionnait avec des groupes locaux dans chaque commune. Par exemple, dans Nord-Est, il y a près de 9 groupes locaux qui existaient. Caris, Montbecochu, Capoti, Wanamet, et Gagné tout, Montorganisé, donc Guévalière, des groupes qui existaient, groupes qui travaillent sur les questions de changement climatique. Ça, c'est une. Deuxième bagage qui gagne Wanamet, c'est par rapport à la problématique qui gagne dans le Nord-Est. Et par exemple, nous connaissons, il y a parlé de questions d'exploitation mine du côté de la République dominicaine, qui peut avoir un impact sur le Nord-Est directement. Et toute zone ça, c'est des zones qui peuvent l'attaquer avec question d'exploitation mine d'or qu'il a parlé là. Et je crois que dans le village, premier jour même, pour avoir une problématique ça qui peut être portée, une conférence qui peut être faite sur lui, pour question mine d'or que gagner un film et canadienne qui gagnait et d'amener une possibilité pour gagner pour capable explorer et question mine ça et du côté de la République dominicaine. Donc problématique ça c'est quoi est posé dans le premier jour village vendredi et avec des expériences, des luttes qu'a menées sur question ça, on a bien une diversité d'acteurs qui peuvent répondre avec question ça. Et deuxièmement, pour qui ça que nous venons village à venir dans le Nord-Est, c'est parce qu'il y a une dynamique à travers de groupes locaux et puis il y a d'autres acteurs qui sont impliqués dans des programmes qui concernent les problématiques environnementales et que les acteurs ça yo porté coller dans le village. Troisièmement, pour qui ça que c'est dans le Nord-Est, plus précisément Wanamet, et on croit que question frontière là tout, dit stratégique tout, par rapport à la question styroforme qui a traversé frontière Wanamet et qui a continué et bombarder nous en dans le pays ça et plus précisément les gens qui vivent Wanamet. Donc on croit que nous avons un ensemble d'éléments qui fait que village et puis il faut connaître que le Nord-Est a goumé en pile. Il y a des villages à entrer la carrière depuis cette 3e édition. Mais conditions pour qu'on réunisse pour être dans les villages. Mais à travers de dynamiques qu'ils ont mis en place, ils font un pile de travail dans Nord-Est et ils viennent qualifier vraiment l'équipe qui a décidé que Nord-Est prêt pour être capable d'accueillir un village alternatif. Et est-ce que vous rencontrez avec toute couche dans la société déjà? Et il faut me dire que ce n'est pas moi. Parce que le village alternatif, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas une structure. C'est plusieurs regroupements, c'est plusieurs structures. Et chaque structure a un rôle à jouer. Il y a une pile organisation communautaire de base qui fait un travail extraordinaire. Et c'est peut-être ça, mais invitez-nous pour nous venir dans le village parce qu'il y a des stands pour la réalisation que vous faites. Deuxièmement, nous parlons de mouvement inclusif, tout le monde là-dedans. Tout secteur touché à la question village. Et ça qui est intéressant dans le village nord-est, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs qui réunissent, qui travaillent ensemble depuis longtemps dans la préparation, dans l'animation, dans la sensibilisation, qui ont regroupé pour présenter des résultats concrets qu'ils ont fait pendant tout le prolongement, tout le processus. Et je crois que aujourd'hui, là, Nord-Est bien positionné pour être capable de travailler, pour joindre des solutions par rapport à la question des règlements climatiques qui ont traversé. Qui ça a motivé au monde de venir là-dedans? Premièrement, qui sort chercher? Parce que le village a l'animation culturelle qui est là-dedans, soit dans le domaine de culture, que vous avez des connaissances qui sont fournies dans le village à travers des séances de formation, gagner tout des conférences sur des problématiques, qu'on a des possibilités de rencontrer des spécialistes que ou pas rencontrer normalement. Et ensuite, il faut ces citoyens responsables, convaincus, déterminés. Village là, c'est pour lier, pour rencontrer d'autres camarades ensemble avec eux, pour nous capables d'échanger, pour nous capables de dire. Et puis tisser des liens et tout, parce que seuls nous ne sommes pas capables d'arriver. Mais ensemble, vraiment, créer mouvement ça, et ensemble, c'est parce que c'est un mouvement de masse lié, et je pense que tout le monde qui voulait un changement dans le pays, c'est tout à fait normal pour inscrire dans le village alternatif. Fais-nous une idée de monde qui a bien pour présenter des séances. Qui a comme si moi dit des mondes qui vont présenter et des ateliers. Et nous avons une diversité. On a des paysans qui font des expériences, qui présentent l'expérience. Oui, exposé, on me dit. Qui est-ce qui a fait? Non, c'est-à-dire qu'on a des paysans, des organisations paysannes qui ont des spécialités à développer et il y a sous table de conférences, il y a sous table de table ronde pour présenter. On a des organisations de jeunesse qui ont présenté. On a des universitaires,
ou joindre des écoles qui viennent, ou tout des organisations qui sont spécialisées dans des domaines bien spécifiques qui présentent. Et nous essayons de faire, trouver un mélange ça vraiment pour une diversité d'acteurs sur un sujet commun qui alimenté avec des propositions. Et ça qui est important pour nous dans le village, qui est extraordinaire et que tout le monde, et c'est pour la première fois que ça fait dans le village alternatif que nous organisons. Nous faisons 5 déjà, mais 6e village a une spécificité. C'est que la donne, pour avoir une rencontre intercommunale entre la commune de Ouanamet avec la commune de Kapoti sur une problématique environnementale que vous tous y a traversé. Et qui a animé avec mairie Kapoti, mairie Ouanamet, plus d'autres spécialistes qui sont venus pour alimenter et pour sortir tout avec résolution qui peut porter par 2 communes. Qui ça va pas tomber de public Ouanamet là? Et ça qui m'attend, c'est que je dis que c'est un public qui est toujours mobilisé dans le style de l'initiative. Et nous avons exemple ça avec question canal là. Et je crois que c'est une sorte de continuité tout. Il y a pile de monde qui était dans la mobilisation canal ça, qui est déjà inscrit pour participer dans le village alternatif. Ça que nous attendons, nous voulons village alternatif, son bagage côté, sont faits liés et son espace qui est ouvert vraiment pour que tout le monde est capable de rencontrer tout le monde. Et en même temps tout, pour nous capables d'organiser nous, pour nous faire face tout avec le système néolibéral. C'est clair et important. Ça n'a pas attendu, nous n'avons pas attendu que Timoun là-dedans, on va avoir un pile d'animation pour Timoun, pour jeunes, à partir de 6 ans, on va avoir un pile d'animation qu'on fait avec Timoun. Et puis on va pouvoir gagner le secteur jeunesse qui est impliqué, qui a porté collé, on va pouvoir gagner au niveau de protection civile. Il y a des animations que vous pouvez voir, vous pouvez le faire dans le village. Ou après, l'Association nationale des scouts d'Haïti, il y a un ensemble d'animations que vous pouvez faire avec jeunes, avec Simone. C'est pour montrer que tout acteur qui est impliqué dans le village alternatif. 6e édition, Moun Ouanamet voulait faire 6e édition, c'est la plus grosse édition qui fait. Donc, nous attendons et revenons, nous mesurons est-ce que Ouanamet a dépassé l'autre 5 éditions qui sont passées. Fais-nous une idée de protocole là. Premièrement, il est ouvert à tout le monde. Rentrée libre. Il est ouvert à tout le monde. Deuxièmement, nous demandons tout le monde de venir avec sourire. Ça c'est très important. Sourire. Et nous demandons tout le monde tout pour qu'il y ait esprit d'équipe. Et venir avec un esprit côté que c'est échanger, nous allons échanger. Et c'est fêter, nous allons fêter. Et en même temps que c'est des décisions que nous allons prendre pour le territoire. Nous avons gagné cérémonie d'ouverture demain à 4h. Il y a des animations dans la rue déjà, autour du village, au cours de journée. Vous supposez attendre des animations. Et il y a gagné un lancement qui a fait avec une diversité d'acteurs, tout le monde qui était impliqué dans mettre et village en place. Nous avons gagné une conférence qui a ouvert le village, parce que le village alternatif a toujours ouvert avec une conférence phare. Et une conférence qui a fait là, c'est une conférence qui concerne l'impact potentiel sur l'environnement, surtout dans la communauté en Haïti. Activité minière, compagnie et canadienne, ça, Unigol en République dominicaine. C'est avec lui qu'il a démarré le village. C'est-à-dire, nous démarrer en force. Et ensuite, après, il y a des expositions pendant la journée, ça, et sous plusieurs, un homme sain dans un environnement sain, il y a une exposition sur biodiversité, il y a une exposition tout sur question genre, place mesdames, dans question problématique, ça a traversé. Il y a une exposition tout sur question nourriture. Donc pendant toute période, ça je ne vendredi ça. Et samedi, c'est stand qui a installé, côté que plusieurs monde ont exposé. Et ça qui gagne, c'est que le village là, il doit faire sans déchets. Donc question, on a bien sachet de l'eau, pas de ça, boire un styrofoam, pas quarantaine sur le village ça. Et puis a gagné vraiment, et le village a fini, il faut qu'on pas jouer une fatra dans l'espace qui était fait là. L'eau a entré, il faut le propre, et la sortie, il faut le plus propre encore. Donc, je crois que nous attendons tout le monde et nous attendons la presse tout, parce qu'il y a un bon coin, nous crois que ça, il y a une possibilité vraiment pour rencontrer plusieurs acteurs et ensuite, il y a une conférence sur la question de biodiversité et c'est Foyer de la biodiversité qui a prononcé pour montrer les moyens qui sont à mettre en place en Haïti pour accompagner les acteurs locaux sur la question de biodiversité. C'est une raison que, parce que la presse a besoin des sujets vraiment d'actualité
et pour des expériences, des initiatives qui existent dans le pays et que nous pas jamais essayer de prendre une initiative pour nous mettre en valeur. Donc c'est l'un des enjeux du village alternatif et c'est un enjeu tout pour 6e édition ça. Il y a un petit message pour les gens qui viennent et les gens qui pour côté connaît qui boivent connaît. Premièrement, c'est que les gens qui peuvent connaître, donc nous allons découvrir l'événement ça et nous allons voir quelle richesse qu'il a nous déjà et que nous ne pouvons jamais connaître. Et ça qui te connaît déjà, chaque édition pas semblé à l'autre. Pour que ça, les acteurs sont différents, les enjeux ne sont pas les mêmes, et stratégies de travail ne sont pas les mêmes, donc on toujours gain pour apprendre. Dans le village alternatif, pendant 3 jours, c'est un espace d'échange, de connaissances, et les gens qui étaient là déjà, je crois que cap venir plusieurs côtés. Le village n'est pas fait pour Wanamet seulement. Faut le faire. C'est village alternatif qui est fait pour Haïti. Ou après, les gens qui sont sortis Port-au-Prince, les gens qui sont sortis Jérémy, les gens qui sont sortis Okaï, ils sont venus. Malgré la situation, nous avons des délégations qui sont déjà débarquées et pas bon ici. Moi, je souhaite accueillir les gens qui viennent à Kaino et ensuite faire village alternatif 6e édition, village de référence vraiment en Haïti. Et que je pense qu'au niveau international, il y a suivi nous pendant 3 jours et je pense que tout le monde est content pour clôturer le village avec marche pour l'environnement, marche pour le climat, qui a fait très bien, très propre dimanche et qui a payé le dernier jour du village. C'est moi-même qui vous remercier nous et puis féliciter nous pour le travail que nous avons fait, surtout question problématique environnementale, changement climatique. Moi, j'ai un engouement dans la zone et que presse à comprendre l'enjeu qui gagne et puis qui rôle il a joué pour porter éléments par dans la construction, dans la résolution qu'il doit prendre avec question. Ça qui est important, si vous ne faites pas rien, c'est vous-même qui périr. Si vous ne faites pas périr, c'est mettre dans la patte là. Chaque monde fait travail, joue rôle nous et puis après les résultats que nous avons. Merci.